Shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis. C'est encore une fois de plus le frère Eric. Je voulais faire une petite vidéo pour encourager les bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, nous vivons des moments cruciaux dans la foi. J'ai envie de dire que nous vivons des moments quasi apocalyptiques. Je vais même dire apocalyptiques. Les chrétiens sont combattus. La parole de Dieu est combattue. Les frères partout dans le monde sont persécutés. Et j'ai envie d'encourager les frères et sœurs, car la Bible nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Frères, n'arrêtons pas, et n'arrêtons pas de parler de Jésus. Euh, Moi, j'ai goûté une chose. J'ai goûté, comme la parole dit, j'ai goûté que Jésus est bon. Et il est réellement bon. Frères et sœurs, si tu goûtes Jésus, tu n'auras même plus envie de manger un autre plat. Je veux dire ça comme ça. Car il est bon. Frères et sœurs, ceux qui sont persécutés quasi dans le monde, prenez courage car Christ a vaincu le monde. Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai été persécuté par ma famille. J'étais persécuté par des amis. J'étais persécuté par des voisins. Dérangé par des sorciers de mon quartier. Dérangé par plusieurs personnes. Moqué, raillé, insulté. Mais frère, j'ai tenu bon. Et gloire soit rendue à l'Éternel parce qu'aujourd'hui, quasi toute ma famille est enfant de Dieu. Et je rends grâce à Dieu pour cela parce que sa parole s'est encore accomplie dans ma vie et dans ma famille, comme il dit dans sa parole, que crois, toi et ta famille, tu seras sauvé. Frère, j'ai envie de dire, il n'y a pas meilleure vie que d'être enfant de Dieu. Parce que, quelles que soient les turbulences, quelles que soient les tempêtes, tu restes serein, frère, tu restes serein. Ce n'est pas facile la foi, je reconnais, mais demandons l'aide du Seigneur. Bien-aimés, demandons l'aide du Seigneur. J'ai fait d'autres vidéos où je disais, j'ai mal aujourd'hui pour le peuple de Dieu. J'ai mal aujourd'hui pour le peuple de Dieu dans le sens où mes frères et sœurs aiment ce qui n'apporte pas de fruits. En fait, les enfants de Dieu aujourd'hui aiment ce que quasi l'Éternel lui-même rejette. Euh, Si je prêche, par exemple, la sanctification, la sainteté, le brisement, les frères ne vont pas adhérer à ce genre de message. Mais si je parle, par exemple, d'un pasteur qui a des jets privés, un pasteur qui a des montres Rolex ou bien des villas, des châteaux, ainsi de suite, et il vous dit que vous aussi pouvez avoir ça, frère, beaucoup vont aimer ce genre de message, beaucoup vont aimer sa prédication. Quand un pasteur va montrer peut-être ses chaussures, ou sa montre, ou sa voiture, ou je ne sais quoi d'autre, les frères vont aimer cela, ce genre de message. Là où il va dire, par exemple, les 15 secrets de la prospérité, là où il va peut-être dire les 12 secrets de l'onction, ce genre de choses, vous allez aimer. Je dis onction parce que, quand il dit par exemple les 12 secrets de l'onction, c'est peut-être son titre à lui, mais je ne sais pas si l'Éternel est quantifiable ou sa puissance est quantifiable. Euh, ou le limiter à 12 secrets de l'onction ou 15 secrets de la prospérité. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare son souhait que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospérera l'état de ton âme. Frère, aujourd'hui, beaucoup, l'âme n'a pas prospéré.
mais ils veulent prospérer financièrement. J'ai envie quasi de dire, c'est le jour et la nuit. Sa vie ne ressemble à rien. Un frère qui n'a même pas, ou une sœur qui n'a même pas une communion avec Dieu, mais qui dit Alléluia, Amen, a des bêtises, parce qu'elle ne connaît même pas déjà la Bible, ou ce qui est écrit dans son livre saint, et elle se fait avoir par des discours qui ont les bons à elle, à son palais. Quand on voit une commerçante, par exemple, ou un commerçant, on lui dit, tu fais ça, 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 ton business va prospérer. Frère, il est là pourquoi? Parce qu'il veut que son business prospère. Mais il n'est pas là pour rencontrer Jésus. Il n'est pas là pour connaître Dieu. Frères et sœurs, la parabole des talents est fort prêchée dans les messages de prospérité. C'est vrai. C'est vrai que Jésus a parlé des talents. Je n'ai rien à dire là-dessus. Mais nous dit aussi, recherchez premièrement son royaume et sa justice. Et surenchérir en disant, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Frère, où en est-il que vous cherchez l'argent? Je vais dire ça comme ça. Au point où la foi, qui est la base, qui est l'essence, le carburant de votre vie chrétienne, est mise de côté. Frère, d'autres viennent dans les églises, même pas pour connaître Dieu ou pour rencontrer le Christ. Mais ils savent pourquoi ils sont là. Des magiciens, des marabouts, des sorciers, des charlatans, et tout, on a de tout. C'est un melting pot terrible aujourd'hui dans les assemblées. Je ne sais pas si aujourd'hui il y a plus de sorciers dans les églises que dans les rues. Aucun miracle. La pauvreté spirituelle. L'Éternel n'agit même plus. Ce qui fait que d'autres pasteurs sont obligés de faire voyager des gens dans des pays un peu pauvres en venant rencontrer des faux miracles qu'ils ont vécus et qui se sont passés parce qu'ils ont été payés. Frère, Christ n'a pas besoin de ça. La Bible nous dit que les disciples, leur ombre guérissait les malades. Il nous dit dans sa parole que nous ferons de miracles plus que lui. Mais on ne voit pas ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'église dort. On est plus qu'endormi. Et j'ai envie de dire, c'est un chemin qui a été organisé, orchestré depuis dans le monde des ténèbres. Bien-aimés, on vous éloigne de la vérité. Et la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce qui est prêché aujourd'hui, j'ai envie de dire, ce n'est pas de Dieu. Parce que vous ne le connaissez même pas. La Bible dit, ces brebis entendent sa voix et le suivent. J'ai envie de poser un frère, une sœur, si Jésus te parle, tu sauras même que c'est lui. Il y a des esprits là qui vous parlent, vous pensez que c'est Dieu. Il y a des esprits qui vous parlent, vous pensez que c'est le Saint-Esprit. Mais j'ai envie de dire une chose. Pour déjà savoir que c'est le Saint-Esprit, il faut lire votre parole. Parce que Dieu ne se contredit pas. Mais si tu ne connais pas la parole, tu vas entendre une voix, peut-être dans ta pensée, tu vas penser que c'est Dieu. Mais la Bible nous appelle, frères et sœurs, à éprouver tout esprit. À être surenchérir en disant, même si un ange venait vous dire, ça, que Dieu n'a pas dit dans sa parole, il ne faut pas le suivre, il ne faut pas le croire, frères et sœurs. Mais vous ne lisez pas vos Bibles, vous ne connaissez pas la parole de Dieu. On vous ment. Des gens parlent de la magie sur les pupitres, frères, et vous gobez. Des gens intronisent eux-mêmes, je répète ce mot, intronisent des pasteurs avec des
des cérémonies sataniques qu'on fait souvent dans des loges. Vous voyez, mais c'est normal, c'est des archis, c'est des ceci, c'est des cela. Ils sont connus, ils ont des milliers de personnes, ils sont multimillionnaires. Frère, la Bible nous dit de ne pas nous amasser des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille peuvent atteindre et ternir ces trésors-là. Mais nous bâtir des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne peuvent ternir ces trésors-là. Mais beaucoup se battent pour les richesses du monde. J'aime ce verset. Quand on était jeune, on aimait dire spacieuse, large, étroit est le chemin qui mène. Spacieux et large est le chemin qui mène à la ruine. Et étroit est le chemin qui mène à la vie. Et la Bible surenchérit en disant, mais peu de gens empruntent ce chemin. Père, frères et sœurs, mères, frères, dans le Seigneur, Jésus n'était pas fou quand il parlait. Il est le Créateur en étant la parole. Et c'est ce qu'il disait. J'ai envie de dire, frères et sœurs, remettez-vous en question. Bien-aimés, remettons-nous en question. Et la Bible dit de sortir du milieu d'eux. Sortons du milieu d'eux. J'ai envie de dire quoi? Le salut est individuel. Il ne faut pas parce que tu suis la masse, tu te retrouves dans le feu de la géhenne. Là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il ne faut pas suivre la masse. La douleur, là, quand tu vas la sentir seul. Tu ne seras pas avec quelqu'un. Seul. La Bible dit, ils se diront, si possible, même les élus. Je vois beaucoup de frères et sœurs qui demandent comment reconnaître un bon pasteur, comment reconnaître un bon homme de Dieu. J'ai envie de dire, frères et sœurs, lisez votre parole. Si quelqu'un prêche déjà la parole de Dieu, ça fait 1 point. 2, s'il vous sert, et vous ne le servez pas, ça fait 2 points. Donc il est serviteur et non maître, ça fait 2 points. Il ne se sert pas de vous, mais il est votre serviteur. Il est à votre service. Ça fait 1 point pour cet homme de Dieu-là. Et Jésus le montre en lavant même les pieds à ses disciples. Et Jésus ajoute même en disant que celui qui veut être grand parmi vous serve les plus petits. Quand il passe le temps à être servi, frère, je n'ai pas envie de dire les bêtises qui se font dans les bureaux de certains hommes de Dieu. Ils savent, ils se reconnaissent. Mais repentez-vous. Parce qu'il arrivera un temps où ça sera trop tard. Les cloches, les trompettes auront sonné. Ça sera trop tard. Mais pour ceux qui sont encore, comment je peux dire, qui entendent encore la voix de l'Éternel, frères et sœurs, revenez à la réalité. Revenez à Jésus. Revenez à Christ. Bien-aimé, un homme de Dieu qui prêche l'humilité. Un homme de Dieu qui prêche le brisement. Non. Frère, c'est un point en plus. Parce qu'il ne faut pas qu'on vous prêche des choses, vous n'êtes même pas brisé. Le brisement, c'est quoi? C'est que tu renonces à toi-même. La Bible dit, si celui qui veut me suivre, c'est Jésus qui dit ça. C'est celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même et me suivre. Frère, tu n'es pas brisé. Ça veut dire que ta vie, ce n'est même plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Tu t'es abandonné entièrement à Jésus. C'est ça, être brisé. Qu'on t'insulte, qu'on se moque de toi, tu t'en fous. Parce que tu vises la couronne de gloire après cela.
Quand on prêche, ça te fait mal. Quand on parle de la sanctification, frère, ça, c'est les détails que je donne aux enfants de Dieu qui demandent c'est quoi un homme de Dieu qui est bon, c'est quoi un homme de Dieu qui est vrai, c'est quoi un homme de Dieu. C'est les messages comme ça que vous devez aimer et écouter pour grandir et savoir que c'est un vrai homme de Dieu. C'est des trucs qui font mal à la chair. La chair doit mourir et l'esprit grandir. La Bible dit les œuvres de la chair sont contraires à celles de l'esprit. Mais vous n'aimez pas ce genre de discours, non. Vous aimez ce qui vous plaît. Quand on parle, tu vas te marier, tu vas voyager, tu vas prospérer. Ça, vous adorez. Demain, tu seras milliardaire. Tu vas voir tel. Un monsieur va passer dans la rue, il va t'épouser. C'est ça que les sœurs aiment. Mais tu n'es même pas éduqué sur le mariage. Tu n'es même pas éduqué sur la fortune. Je donne un autre détail. Les messages de sanctification, la haine du péché, la résurrection, l'enlèvement, des messages que les oints, les véritables oints de Dieu. Quand vous entendez ce genre de message ou sur les pupitres, sachez que Dieu est là. Quand un pupitre où on hait le péché, on parle de la repentance. Frère, prêtez-y l'oreille. La Bible dit l'humilité précède la gloire. C'est ce genre de message, frère, que vous devez écouter. Quand on ne vous parle pas de messages avec des monts d'1 million, 100 000 euros, des chaussures à 150 000 euros, des jets privés, frère, il mourra, le jet privé là restera. Il mourra, l'argent en banque là restera. Dieu n'a rien à faire avec ton argent en banque, frère, ou sœur, ou pasteur, ou bishop, je ne sais pas quoi. Dieu n'a rien à voir. Ce qui intéresse Dieu, c'est les âmes, parce qu'il veut que beaucoup soient sauvés. C'est pour ça que Jésus est venu sur la terre, frère. Aujourd'hui, vous aimez la foule, la masse. Bien aimé, j'ai envie de dire à un frère, une soeur, même Satan fait les miracles. Pas voir parce que non, tel a fait, les yeux se sont ouverts, les doigts ont poussé, la main a poussé, les pieds ont poussé, les ceci. Quelqu'un qui ne parlait pas a parlé. Bien aimé, Satan fait aussi les miracles. Il ne faut pas croire. Satan fait aussi les miracles. Faut, bien aimé, lisez dans Actes des Apôtres. La fille qui, qui pourchasse tout le temps Paul. Oui, c'est un vrai homme de Dieu. Elle dit la vérité. C'est un vrai homme de Dieu. Mais l'apôtre Paul en a eu marre. Il a chassé l'esprit qui est dans elle. Un esprit de python. Un esprit de divination. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui se disent prophètes. C'est vrai, frère. Il y a les bons, il y a les mauvais. Il y a même des voyants. Il y a même des sorciers parmi. Et cela m'amène à parler d'une femme, d'une servante de Dieu, qui est fort critiquée, fort polémiquée. Je regarde souvent et je vois ses détracteurs et je ris. Si je vais citer son nom, Yvette Guilford. Je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. Mais bien aimé, je vais vous dire, j'aime ce qu'elle fait. Je ne gagne rien, franchement. Je ne gagne rien dans ce qu'elle dit. Mais j'aime ce qu'elle fait. Parce qu'elle dit la vérité. Parce qu'elle voit ce que vous, frères et sœurs, vous ne voyez pas. Parce qu'elle dénonce vos soi-disant pasteurs là. Et vous n'aimez pas ce qu'elle dit. Je vois comment on la combat dans les réseaux sociaux. Je vois même des gens qui ne voient pas, qui ne connaissent même pas Dieu, qui la combattent. Et souvent, je ris et j'ai mal. J'ai envie de dire à un frère, à une sœur. Je vois même des pasteurs, soi-disant. J'ai envie des sorciers, des gens bizarres. Si tu as l'œil spirituel, tu comprendras qu'ils n'aiment même pas de Dieu. D'autres sont là même seulement
pour la marmaille, entre guillemets, je vais dire ça comme ça. Je n'aime pas parler de ce genre de choses. Beaucoup, je vois des gens qui la combattent, beaucoup de gens qui parlent mal d'elle, mais je ris. J'ai envie de dire aux soi-disant hommes de Dieu, je ne sais pas, je vais dire, non, ne dis même pas frère. Quand quelqu'un parle de Dieu, hein, et vous savez au fond de vous que vous n'avez pas été appelé, c'est mieux de la fermer. C'est mieux de se taire, de ne rien dire. Parce que peut-être Dieu, dans ce cas-là même, peut encore vous permettre de voir pourquoi la sœur, pourquoi le frère fait ça ou est comme ça. Vous n'avez pas abandonné le péché, vous vivez dans le péché. L'impudicité. Frère, j'ai envie de dire, je suis évangéliste, j'ai la prophétie. Je ne vais pas citer tous les dons que j'ai ici, mais j'ai aussi la prophétie, je sais voir, j'ai le discernement. Tu vis dans la débauche, tu sors avec les sœurs. Des femmes même, soi-disant de pasteurs, sortent avec les frères dans l'église. Les anciens, les diacres, les bergers, quel que soit ton titre, les bishops, vous savez ce que vous faites. Les femmes dans les églises sont devenues vos proies. Personne n'est mort pour une femme ou pour un frère ou pour un fidèle. C'est Jésus qui est mort pour les fidèles. Personne n'est même prêt à mourir pour un fidèle parmi ces soi-disant hommes de Dieu. Donc j'ai envie de dire, taisez-vous souvent. Vous ne voyez même pas. Je vois même d'autres soi-disant, je vais dire prophétesses, soi-disant. Et quand je vois, je sais voir, frère, je sais de quoi je parle, qui ne voient même pas. Et même si elle voit, elle a un esprit de python. Elle avait même beaucoup d'abonnés, c'est souvent ces femmes-là ou ces hommes-là. Ils ne voient rien, frère. Frère, je sais discerner celui qui est de Dieu, celui qui n'est pas de Dieu. Des femmes qui ne voient rien, elles peuvent parler même avec l'apparence douce. Mes frères ne voient rien. Bien aimé, j'ai envie de dire, elle est même très loin de la plaque. Je dis même pas, je dis très très loin de la plaque. Je dis même très très loin de la vérité. Et j'ai envie de dire, et même si tu crois voir que tel n'est pas de Dieu, frère, dis à Dieu de te montrer. Le Seigneur me parlait hier. Il me disait, fils, beaucoup, en étant allés dans ces églises-là, ils croient avoir le Saint-Esprit. Mais ils n'ont même pas le Saint-Esprit. Le Seigneur me disait hier que beaucoup, en étant allés dans ces églises, croient avoir le Saint-Esprit. Ils n'ont même pas le Saint-Esprit. Et il me dit ça en me donnant des exemples. En me disant, fils, tu as été dans ces églises. Quand quelqu'un vient, par exemple, en me donnant l'exemple aussi, quand quelqu'un vient, il sait que tu travailles, peut-être tu as 1500 euros. Il vient et te demande 750 euros. N'y a-t-il pas un esprit en toi qui te... Quand on dit peut-être 700, 750, on a toujours des prix bizarres là. On va te dire peut-être 777 euros. Donc, on te dit c'est le chiffre de l'accomplissement, le chiffre de la perfection. On vous donne ces chiffres-là. Frère, tu sais comment tu struggles, tu sais comment tu luttes, tu sais comment tu te bats dans ta petite vie. Quand quelqu'un vient te dire peut-être 999 euros pour ceux qui sont en Belgique ou 999 euros pour ceux qui sont en France. Quand quelqu'un vient te demander ça, frère et soeur, n'y a-t-il pas un esprit souvent en toi qui te motive, que lève-toi, va donner. On te dit au fond de toi que c'est l'Esprit de Dieu. Mais Dieu ne veut pas que vous souffriez. Dieu ne veut pas que vous soyez des proies de ces gens-là. Dieu sait comment c'est dur. Quand quelqu'un, j'ai envie de dire ose, dit donner 5 000, 7 000 euros. Frère, c'est les économies de toute une vie. Es-tu un voleur pour avoir 7 000 euros et donner à l'église? Es-tu un voleur? Des fois, on te dit, tu vas me donner en 10 fois. N'as-tu pas de problème? N'as-tu pas de facture à payer? Et quand maintenant on fait ça, c'est pour ça que, j'ai envie de dire, c'est un peu comme la vente aux enchères. Donc, tu as un esprit là qui t'anime. Le Seigneur me dit, tu penses c'est moi? Après, c'est comment on va te dire que et tu n'accomplis pas un vœu. Non, non, il faut accomplir un vœu. Celui qui n'accomplit pas un vœu vole Dieu. Après, tu seras stressé. Tu penses que c'est mon but?
Après, tu fais les AVC parce que d'autres font les AVC parce qu'ils disent que je n'ai pas honoré mon vœu, frère. Le Seigneur me dit, fils, tu penses que l'esprit qui te motive à te lever là, tu penses que c'est moi? Je suis venu libérer les captifs, pas pour les rendre esclaves. J'ai dit, ok, Seigneur, j'ai compris. Frère, ça c'était hier. Donc, c'est pour dire quoi? Frères et sœurs, parmi mes frères et sœurs en Christ, nous avons donné nos vies à Jésus. Mais beaucoup se sont accaparés de nos âmes, de nos esprits. Beaucoup sont inoptisés par ce qui est dit dans les pupitres. Et ce qui fait à ce que la vérité est biaisée dans vos âmes, dans vos esprits. Et le Seigneur n'est plus là. Et vous devenez les proies de ces soi-disant hommes de Dieu. Ce n'est pas le but de Dieu de vous libérer et quelqu'un vous rende encore son esclave, vous mette à sa merci. Non. Jésus n'est pas mort pour ça. Donc j'ai envie de dire, frères et sœurs, quand vous voulez accuser un homme de Dieu, s'il est de Dieu ou pas, voyez ces aspects de sa prédication. Qu'est-ce qu'il prêche? Qu'est-ce qui sort de sa bouche? Parce que la Bible dit c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Regardez ses fruits. La Bible nous dit vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Entendez ce qui se passe derrière. Beaucoup sont même peut-être en Afrique. Ils voyagent tout le temps. Hein. Ils ont des copines ici. Hein. Ils se retrouvent dans les hôtels. D'autres même sont double SIM ou bien je ne sais pas quoi. Frère, faites attention. Je connais tellement de choses sur la vie de ceux que vous admirez là. Je veux dire ça comme ça. Mais ce n'est pas beau. C'est pour ça que je me suis tué pendant des années. Mais le Seigneur m'a dit, fils, ne te tais plus. Parle, dénonce. Je reviens pour encourager la sœur Yvette. Sœur, continue comme ça. J'ai vu tes vidéos, je t'ai vu pleurer. Je t'ai vu pleurer à chaudes larmes pour le peuple de Dieu. Je t'ai vu pleurer pour le salut des âmes. Je t'ai vu pleurer parce que le Seigneur te montrait des choses qui allaient arriver. Et je prie Dieu qui suscite des hommes oints et des femmes ointes pour annoncer la vérité. Insulter, calomnier moi, je m'en fous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et quoi qu'il fasse, j'ai la vie éternelle. Donc je n'ai même pas à me lamenter sur ce que j'ai envie de dire sur les camps d'Iranton. Je m'en fous éperdument. Je veux que la parole de Dieu soit prêchée. C'est mon but sur la terre. Donc, j'ai envie de rajouter, frères et sœurs, quand vous ne comprenez pas une dimension d'appel de quelqu'un, ne critiquez pas. Et surtout quand la personne, même quand vous l'entendez prêcher, c'est la vérité qui est prêchée. Chacun connaît ce qu'il fait dans le secret. Si tu fais ce qui est mauvais dans le secret, tu connais. Tu sais que tu parles de Dieu. Tu marches dans la lumière. Toi aussi, tu connais. Donc, frères et sœurs, arrêtez de dire des bêtises concernant tel ou tel. Sœur, si vous ne voyez pas, tu peux marcher même dans la sanctification. Mais quand Dieu ne t'a pas encore montré, ou quand quelqu'un opère dans une dimension que tu ne connais pas, c'est mieux de la fermer. Et tu restes et tu dis pourquoi tel frère, pourquoi telle sœur fait ça, pourquoi telle sœur se comporte ou pourquoi tel frère se comporte comme ça. Que de dire des bêtises et tu fermes ta vie. Tu apportes la malédiction sur ta vie et sur ta descendance. Je vais clore sur ces exhortations et que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous fortifie, qu'il vous aide, qu'il nous aide à continuer dans la foi. Car il nous dit, celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Soyez bénis, frères et sœurs, dans le Seigneur. Passez une bonne soirée. Shalom. Bye.